Bonjour amis générateurs, parce que si vous regardez cette vidéo, c'est que en Human Design, vous êtes profil générateur. Si vous ne connaissez pas encore votre profil, dans le descriptif, vous retrouvez un lien cliquable où vous pouvez télécharger gratuitement votre carte en Human Design. Rappel du profil des générateurs. Si vous connaissez déjà votre type de fonctionnement, dans le descriptif, cliquez sur sommaire et passez directement à la guidance. Donc, rappel d'un profil générateur, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est le profil le plus répandu en Human Design, c'est-à-dire que ça représente environ 35% de la population. Ce qui fait votre spécificité, les générateurs, c'est que votre centre sacral est défini, donc on vous qualifie comme un type énergétique parce que vous avez la capacité de produire de l'énergie, une énergie stable et puissante. Et c'est pas tous les profils en Human Design. Donc vous êtes une personne naturellement énergique et endurante, capable de réaliser beaucoup de choses à condition de respecter votre fonctionnement naturel. Donc les générateurs égale moteur énergétique puissant, stable et constant, avec un centre sacral défini. Votre rôle, c'est être une source d'énergie, de vitalité pour soi et pour les autres. Votre aura, on dit que vous avez une aura ouverte et enveloppante et que vous attirez spontanément les autres. Vous rayonnez quand vous êtes engagé dans ce qui vous plaît vraiment. Aura ouverte, enveloppante, attractive, les autres viennent vers vous naturellement, les générateurs. Et surtout, votre énergie, elle est disponible quand vous faites ce qui vous enthousiasme réellement. Ce qui vous fait du bien, les générateurs, c'est de prendre du temps, le temps d'observer comment votre corps réagit aux propositions de la vie et d'oser écouter cette petite voix intérieure qui sait ce qui est bon pour vous. Car votre clé, c'est de répondre à la vie, répondre aux opportunités et non pas d'initier comme le manifesteur. Donc, laissez poser une intention et laissez venir à vous les gens, les occasions, les ressources. Imaginez comme si vous étiez un aimant et laissez venir à vous les signes de la vie. Votre fonctionnement optimal repose sur une règle essentielle. Ne rien forcer, mais répondre à la vie. Donc le générateur attend un stimulus extérieur, une proposition, question, événement, pour ensuite écouter quoi? Écouter sa réponse sacrale, ce sentiment intérieur dans votre corps ou par une émotion qui vous fait oui ou non. Écoutez votre réponse sacrale, les générateurs, c'est ce qui va vous dire si c'est bon pour vous ou pas. Et donc, découvrez comment cette réponse sacrale se manifeste chez vous, soit peut-être par une émotion, une sensation physique. Et pour découvrir comment cette réponse sacrale se manifeste, si vous hésitez, le plus simple, c'est de vous poser des questions fermées et répondez ce qui vient à vous, comment le oui, qu'est-ce qui vous fait le oui, dire le non. En fait, c'est un processus qui est très personnel, donc vous pouvez l'expérimenter soit par des sensations physiques ou une émotion qui se déploie ou qui se rétracte, peut-être la sensation d'être poussé ou tiré en arrière. Donc c'est à vous de trouver votre processus, de ressentir votre réponse sacrale et pour ça, justement, entraînez-vous simplement avec des questions faciles à réponse fermée, simplement qui invitent un oui ou un non. Et cette réponse sacrale, justement, quand elle est positive pour vous, les générateurs, vous libérez votre énergie et vous pouvez mener à bien le projet à lequel vous avez répondu un oui. Et quand vous êtes aligné avec cette réponse sacrale, vous êtes une personne qui a justement une très grande force de travail et vous êtes enthousiaste face à ce qui vous attend et vous allez mener toutes ces tâches dans lesquelles vous vous êtes engagé. Votre signature d'alignement, c'est la satisfaction, c'est-à-dire que quand vous êtes sur la bonne voie, que tout coule, vous êtes joyeux et productif, vous êtes satisfait. Le oui sacral se manifeste par un élan, une excitation, une sensation de plaisir ou d'énergie qui monte. Et au contraire, si votre réponse sacrale est négative et que vous avez quand même dit oui, votre thème du non-soi est la frustration. À ce moment-là, votre énergie n'est pas utilisée à bon escient et vous allez lutter pour rien parce que vous n'aurez ni l'élan ni l'endurance nécessaire et vous allez vous retrouver épuisé, voire en burn-out. Et donc, cet indicateur précieux, c'est que vous vous sentez frustré. Et cela veut dire que vous n'êtes pas en train de respecter votre rythme naturel ou que vous investissez tout simplement votre énergie au mauvais endroit.
Le non va se traduire par une lourdeur, un manque d'envie, une sensation de fermeture. Donc les générateurs, n'ayez pas peur de dire non ou simplement d'attendre. Votre énergie n'est pas là pour tout faire ni pour tout le monde, mais pour ce qui vous enthousiasme vraiment. Le générateur aussi a besoin d'espace et de limites. Il ne peut pas répondre à tout en même temps, sous peine de se retrouver submergé. Son énergie a besoin de s'exprimer sur une tâche à la fois, car il ira au bout. Et si une autre demande arrive en même temps, ça peut finir en carabolage. Les pièges à éviter du générateur: vouloir tout contrôler, forcer les choses, dire oui pour faire plaisir ou par peur de décevoir, rester bloqué parfois dans des activités qui ne l'animent pas par peur de manquer ou de décevoir. Donc, le générateur en Human Design, pour vibrer puissance et de répondre à la vie, pas d'initier, écoutez votre oui intérieur, honorez ce qui vous enthousiasme. Quand vous êtes aligné, vous vous sentez satisfait. Quand vous vous obligez, c'est la frustration qui apparaît. Osez faire confiance à votre énergie sacrale et avancez à votre rythme. Bonjour amis générateurs, c'est parti pour votre guidance du mois de novembre. Comme à mon habitude, on va commencer par une vue d'ensemble au niveau du tirage. Sur l'ensemble du tirage, on remarque qu'il y a la présence de 2 arcanes majeures avec ce monde renversé et la justice renversée et 5 arcanes mineures. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce mois-ci, ça va être une tendance qui va être plus axée donc sur les actions concrètes, avec des défis quotidiens, les stratégies pratiques. On voit ça avec la présence des arcanes mineurs. Les arcanes majeures, vous avez remarqué, les 2 sont renversés. Donc, ça indique que sur ce mois, les grands thèmes de la finalisation, comme le monde, et de l'équilibre, la justice, la justesse avec cette justice, comme elles sont renversées, ça va être peut-être des points de tension ou de réajustement à faire sur ce mois-ci. Sur la présence des arcanes mineures, vous avez vous aussi remarqué l'absence totale de coupe. On a des épées, un denier et un bâton. Ce qui veut dire, c'est que ça va être tendance plus pour vous les générateurs, un mois axé sur le mental, rapide avec cette notion de 8 de bâton, sur cette communication, avec ce cavalier d'épée, cette rapidité. Donc un focus sur des résultats concrets et en même temps de la lenteur au niveau du processus avec ce 7 de denier renversé. L'absence de coupe sur ce mois de novembre, ça signifie que ce sera un mois qui ne sera pas centré sur les émotions, sur l'intuition ou les relations sentimentales, mais plutôt un mois de novembre axé sur tout ce qui est clarté mentale, l'action concrète et la stratégie. Allez, maintenant on va plonger sur l'ensemble du tirage. En position 1, ce que vous devez nourrir sur ce mois de novembre. Vous savez que naturellement, vous devez nourrir les opportunités que la vie vous propose, les opportunités qui vous mettent en joie. Sur la position 1, nous avons le cavalier d'épée. Donc, le cavalier d'épée, c'est l'archétype dans le tarot de l'action rapide, de l'ambition, du mouvement impulsif. Le cavalier d'épée, il se pose pas de questions, il y va à fond les ballons. Il représente une énergie, on va dire, qui fonce tête baissée vers son objectif, armé de ses idées, de ses pensées. Le cavalier d'épée, c'est la vitesse, c'est la bravoure, mais attention, ça peut être aussi le risque de précipitation ou d'agressivité. Donc, sur ce que vous devez nourrir sur ce mois de novembre, les générateurs. En tant que générateur, l'énergie que vous devez nourrir, ça va être l'énergie de la mise en mouvement immédiate de vos réponses sacrées. Vos réponses sacrées, c'est celles qui vous mettent en joie, celles dans votre corps de suite qui vous disent un grand oui. D'accord? C'est dès que votre sacral a répondu oui, que vous ressentez à votre façon cette énergie à l'intérieur d'enthousiasme, et sur ce mois de novembre, vous êtes invité à agir rapidement avec ce cavalier d'épée. Vous êtes invité à agir justement sur cette impulsion sans vous perdre dans l'analyse mentale. L'épée ici, elle n'est pas pour la rumination, mais pour la détermination. Parce que le piège avec le mental aussi, c'est qu'on peut tomber dans cette machine infernale de rumination, mais cavalier d'épée, c'est je suis déterminé, j'y vais. Donc sur ce mois de novembre, nourrissez la clarté de vos intentions et votre capacité à exprimer votre direction sans retour. Ok, il y a une opportunité qui est là, vous ressentez un grand oui dans votre corps, vous y allez,
vous foncez, vous sentez cette impulsion, donc vous ne vous perdez pas dans votre mental, vous agissez avec détermination. Exemple peut-être dans le quotidien, si quelqu'un vous propose une collaboration et que votre corps ou votre ventre justement vous dit un grand oui, eh ben nourrissez justement cette carte en répondant immédiatement avec enthousiasme et en posant les premières actions concrètes. Ça peut être, comme on est dans aussi la communication avec ses épées, ça peut être un email, ça peut être un appel, c'est-à-dire dans la foulée, on y va sans attendre le bon moment ou d'être en sur-analyse. On y va. En plus, ça vient prendre le relais. On est vraiment sur cette notion de vitesse pour vous au mois de novembre, les générateurs, sur ce que vous devez accueillir. Le 8 de bâton, c'est aussi une carte qui symbolise l'accélération. Ça peut aussi symboliser le voyage, les nouvelles, mais ce sont les nouvelles qui arrivent rapidement. Vous le voyez sur la carte, les bâtons, ils tombent du ciel, on ne sait pas d'où, ça va vite. C'est la fin d'une période de stagnation. C'est l'énergie, vraiment, ce 8 de bâton, qui file vers son but. C'est cet air qui est un petit peu chargé, on va dire, d'excitation et de progrès. Donc, sur ce que vous devez accueillir sur ce mois de novembre, en lien avec vous les générateurs, accueillez le déroulement rapide des événements qui se mettent en place justement après votre réponse sacrale que vous avez ressentie avec ce cavalier d'épée. Votre énergie, justement, elle a été activée par ce cavalier d'épée et le 8 de bâton en position 2, il vous dit accueillez la fluidité et la vitesse avec les choses avec lesquelles les choses, elles vont se concrétiser. Lâchez les résistances ou lâchez la résistance. Peut-être que votre mental va vous commencer à vous mettre en avant et permettez justement à cet élan de vous porter. Quand je vois la carte du cavalier d'épée avec ce 8 de bâton, le lien c'est le cavalier d'épée, il met en marche votre action rapide. Et le 8 d'épée, il accueille l'accélération qui en résulte. L'une initie la vitesse, l'autre en bénéficie. C'est vraiment un duo très actif, tous les deux. Peut-être une cure de vitamines pour ce mois de novembre, les générateurs, pour accueillir cette vitesse. Donc, l'exemple dans votre quotidien, ça peut être, vous avez répondu oui à un nouveau projet avec ce cavalier d'épée qui est là, et ce mois-ci, les opportunités, les informations, les contacts arrivent très vite avec ce 8 de bâton. Donc, accueillez cette vague et ne cherchez pas à la freiner. Toutefois, avec cette position 3, ce que vous devez éviter, vous, naturellement, les générateurs, c'est déjà de dire oui par devoir ou pour faire plaisir et ça va forcer les choses. S'il n'y a pas de joie, c'est pas bon pour vous parce que vous allez ressentir quoi? Ce sentiment de frustration. La frustration, c'est votre signature qui vous montre quand vous n'êtes pas aligné, que vous vous forcez. Notre cavalier d'épée, qu'est-ce qu'il nous dit? Le valet d'épée, à l'endroit déjà, c'est la carte de la curiosité. Le valet, c'est celui qui débute, voilà, qui cherche, c'est l'éveil de la pensée, il est au tout début. Cependant, renversé, il vient vous mettre en garde peut-être justement sur ce côté, on va dire, sur cette incapacité peut-être à mettre les idées en action parce que vous êtes en train de tâtonner ou en train d'hésiter et vous y allez pas. Et du coup, c'est ces paroles peut-être qui sont un peu irréfléchies ou ce mental là qui vous joue des tours, cette paranoïa qui peut être là. C'est le valet d'épée renversé, on va dire que c'est l'énergie du mental qui tourne à vide et qui crée du bruit sans substance. Donc, en lien avec ce que vous devez éviter sur ce mois de novembre, évitez de tomber dans le piège du mental, ce mental qui peut être anxieux, qui peut être suranalytique. Évitez peut-être aussi la tentation de vouloir justifier vos réponses à vous, vos réponses sacrées. Ce qui vous met en joie, ça vous appartient. Vous n'avez pas besoin de vous justifier parce que vous avez envie de répondre à cette opportunité et de foncer tête baissée. Ça peut faire peur au monde extérieur, ça peut faire peur à votre entourage, mais c'est vous qui le ressentez, donc faites-vous confiance, allez-y. Donc ne cherchez pas à éviter de vous justifier peut-être auprès des autres,
de vos choix, de vos actions, de vos élans qui sont peut-être très rapides. C'est parce que vous avez checké à l'intérieur de vous et c'est un grand oui. C'est un grand oui, donc écoutez. Donc ce que vous devez éviter avec ce valet d'épée, évitez de dire oui, déjà en vous forçant. Évitez aussi peut-être de collecter, on va dire, les informations, le curieux. D'accord? Le valet d'épée, il est curieux, mais peut-être on s'éparpille et alors sur ce mois de novembre, vous allez peut-être chercher plein d'informations, mais ça ne va pas être, on va dire, vous allez pas pouvoir vous construire. Au contraire, ça va être un point, un frein, parce que quand on s'éparpille, c'est difficile après d'avancer. Donc votre curiosité, canalisez-la pour qu'elle soit constructive, surtout avec cette notion de vitesse. C'est un but, un objectif, j'y vais. Ne vous éparpillez pas, vouloir collecter cet ensemble d'informations et finalement vous avez des petits bouts un peu partout, mais ça ne vous permet pas d'avancer. D'accord? Donc c'est ce que j'appelle agir sans clarté, en tâtonnement mental. Je sais pas, j'y vais un peu partout. Votre énergie, les générateurs, elle est faite vraiment pour répondre, pas pour forcer et pas pour faire un petit peu cette espèce d'espionnage mental où je vais un peu partout. Un exemple dans votre quotidien avec cette carte, ça peut être éviter de passer des heures à justement scroller l'information ou à chercher ou à essayer de deviner ce que les autres attendent de vous ou de chercher la preuve parfaite pour justifier peut-être une décision qui est déjà claire dans votre corps. D'accord? Si votre corps il vous a dit oui, allez-y. Donc ne cherchez pas justement à justifier ce sur quoi vous avez envie de vous lancer. Évitez peut-être aussi de vous engager dans une conversation uniquement pour voir où ça mène, sans véritablement joie de votre corps. Vous savez, vous n'êtes pas sûr, vous doutez, donc ok, je m'engage peut-être dans le projet ou dans cette conversation. Non, c'est une perte de temps. En quatrième position, comment vous pouvez activer ou ressentir votre autorité sur ce mois de novembre? Pour rappel, l'autorité, c'est ce qui vous permet de savoir si vous prenez les bonnes décisions pour vous. Votre autorité, elle peut être sacrale ou elle peut être émotionnelle. Sur cette position, nous avons la carte du roi d'épée renversé. Le roi d'épée, à l'endroit, c'est l'énergie de la clarté intellectuelle. Le roi d'épée est objectif, il a un jugement qui est juste. Renverser l'énergie de la carte, ça peut représenter justement d'être dans une injustice, d'être peut-être dans une tyrannie mentale, d'être dans le brouillard, d'être confus, ou peut-être être aussi dans l'abus de pouvoir intellectuel. Le roi d'épée, quand il est à l'endroit, il va partager ses idées, ses pensées sans écraser l'autre. Renverser, c'est peut-être non, c'est moi qui sais mieux que les autres. Donc, on peut être dans un jugement parfois injuste, parfois confus, et c'est cette capacité donc à prendre les décisions euh, claires qui est brouillée avec ce roi d'épée renversé. Donc si vous êtes d'autorité sacrale, les générateurs, et donc c'est votre corps qui va vous donner la réponse. Avec ce roi d'épée renversé, pour activer votre autorité sacrale sur ce mois de novembre, la carte, elle vous invite justement à rejeter cette autorité du mental. Parce que de toute façon, vous devez décider par votre corps. Donc là, le message est clair. On vous dit le mental, tu le mets en vacances, surtout qu'en ce moment, il est, on va dire, dans les choux complets. Donc ce roi d'épée, il vous montre renversé que ce qui vous arrive quand vous laissez la tête régner sur le sacral pour ressentir pour votre autorité, vous allez devoir le faire taire, ce roi bruyant et confus. Surtout qu'au mois de novembre, c'est votre mental va être, j'insiste, peut-être bruyant, confus, et il va essayer de dicter vos actions. Alors vous allez encore une fois le mettre au repos, lui dire stop, ce n'est pas toi, ce mental bruyant et confus qui va prendre les décisions pour ce mois de novembre. C'est vraiment, je vais écouter dans mon corps, évidemment dans mon cœur, qu'est-ce qui se passe. Si vous êtes d'autorité émotionnelle, la carte, elle vous demande d'éviter justement de prendre une décision qui va être basée sur un pic émotionnel. Et du coup, ce pic émotionnel, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut vous faire rendre un jugement mental qui est trop tranché, qui est rigide. Donc, laissez
Le roi d'épée renversé, vous montrez justement à quel point un jugement immédiat, ça peut être erroné et rigide. Donc pour vous, en autorité émotionnelle, pour ressentir votre autorité, vous devez laisser, vous aussi, ce roi, ce mental qui juge, en vacances, en tout cas se calmer pour que la vague émotionnelle se clarifie. Et quand on voit le lien avec ce que vous devez éviter, la carte 3, éviter l'anxiété, le bruit mental. On était déjà, il y a beaucoup, voilà, ce mental, encore une fois, qui va être présent sur ce mois de novembre. Donc, éviter ce bruit mental, ça va être la clé, justement, pour ne pas laisser dominer, pour ne pas se laisser dominer par le jugement froid et confus de ce roi d'épée renversé. C'est vraiment l'énergie mentale avec ces épées. Ce mois-ci, c'est un vrai défi pour vous pour prendre votre décision. Le valet d'épée renversé en été, ce que vous devez éviter. Mais cependant, là, le défi en 5e position, pour vous, on a le monde renversé. Donc le monde, c'est la carte de l'achèvement, de la plénitude. J'ai réalisé un cycle, j'en arrive à un bout, j'en suis satisfait. C'est la réalisation, l'intégration. Renversé, il signifie peut-être un retard justement de cette réalisation ou une impossibilité d'atteindre l'achèvement de quelque chose que vous avez commencé. Ça va peut-être, voilà, ce sentiment d'incomplétude ou la peur de passer à l'étape suivante. C'est le sentiment d'être bloqué peut-être à la porte de la prochaine phase. Alors, ce défi pour vous, ce mois de novembre, cher générateur, ça va être le sentiment de ne pas pouvoir finaliser, on va dire, quelque chose ou de vous sentir bloqué dans le cycle ou dans un cycle que vous avez commencé. Vous allez peut-être ressentir que le travail acharné n'aboutit pas. C'est la boucle qui se boucle pas. On voit en plus, vous avez mis de la vitesse, vous avez mis de l'action et cependant, dans ce que vous avez engagé avec ardeur, joie, vitesse, eh ben, c'est peut-être les résultats se font attendre. En plus, je fais le parallèle avec le 7 de denier où on va arriver après, cette notion d'impatience, de résultats qui se font attendre où vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout. Donc c'est vraiment ce sentiment peut-être de travail acharné qui n'aboutit pas. Et ça, c'est souvent le résultat peut-être que vous avez initié sans justement cette réponse sacrée du début qu'on parlait que vous devez éviter en position 3 et 4. Donc le défi pour vous ce mois de novembre, c'est de ne pas vous décourager face au non-achèvement immédiat et de vous rappeler, vous les générateurs, que votre satisfaction, elle vient du processus de travail, de la joie que vous avez mis dans le processus de travail et de réponse. L'énergie du 8 de bâton, cette accélération, mais elle est là. Hein. Mais le défi du monde renversé suggère que peut-être vous pourriez ne pas reconnaître ou accepter justement cette accélération comme un véritable achèvement. Le mouvement, il est là, ok, on le voit avec le 8 de bâton, le cavalier d'épée, mais la perception de plénitude, elle fait défaut. Donc, patience. Et patience, justement, on le voit en 6e position avec ce 7 de denier qui vient représenter votre stratégie. Pour rappel, la stratégie en Human Design, c'est comment j'agis dans le monde sans résistance pour que ce soit fluide. Pour vous, les générateurs, c'est je réponds aux opportunités de la vie. Encore une fois, ça ne veut pas dire rester dans mon canapé et j'attends, mais non, j'ai une idée, j'ai un projet, je lance des pistes et je vois ensuite ce qui vient à moi. Et ce qui vient à moi, est-ce que ça me met en joie? J'y vais. C'est ce qu'on appelle répondre aux opportunités. Le 7 de denier renversé. Alors, sur le message de votre stratégie, le 7 de denier à l'endroit, on le voit sur la carte, c'est l'attente, la patience de résultats. Justement, j'ai planté des graines, des projets,
et j'attends que ça pousse, que ça grandit. Je suis dans l'évaluation, l'observation de ce que ça va amener. Renversé, il symbolise peut-être l'impatience ou du coup cette envie d'abandon prématuré des efforts, peut-être le manque de foi aussi dans l'investissement ou une évaluation, on va dire, erronée du travail accompli. C'est comme, ok, je suis allée vite, j'ai engagé des actions, du projet, ma communication, j'ai été rapide dans mon côté concret, mais les résultats, ils tardent justement à se faire attendre et je suis pas dans ce sentiment de complétude alors que finalement j'y suis allée à fond les ballons et donc votre stratégie justement avec ce set de deniers renversé montre que peut-être vous êtes dans cette impatience et que vous vous dites à quoi bon d'avoir fait tout ça alors que la récolte n'est pas au rendez-vous ou n'arrive pas aussi vite que j'aurais espéré. Donc, le message de votre stratégie, elle est claire pour vous les générateurs. Mettez fin à l'impatience ou au sentiment d'échec prématuré. En tant que générateur, vous devez vous engager dans un travail qui vous donne aussi de la satisfaction immédiate dans le processus. Ne vous focalisez pas sur le résultat, restez sur OK, ça m'a mis en joie sur ce que j'ai fait et maintenant je patiente. D'accord? Si vous vous sentez peut-être frustré ou vous avez envie d'abandonner ce dans quoi vous vous êtes engagé, c'est le signal en fait que vous êtes hors stratégie. La seule façon pour vous d'agir sans résistance, c'est de continuer à répondre et à travailler avec joie, sans fixer votre attention sur la récolte qui n'est pas encore là. D'accord? Le temps n'est pas on va dire la préoccupation du générateur, la satisfaction l'est. Vous êtes satisfait de ce que vous avez fait, c'est OK. Donc, l'impatience des résultats, mettez-la entre parenthèses, soyez juste dans l'instant présent, est-ce que ça vous met en joie dans les actions? Le monde renversé, ce défi de l'incomplétude, en fait, il vient justement du set de deniers, de ce message de l'impatience et de l'abandon, de cette envie, j'ai envie peut-être d'abandonner ce que j'ai mis parce que je suis impatient et je vois pas encore les fruits ou je récolte pas encore les fruits. C'est vraiment en suivant votre stratégie, ne pas être impatient, que vous allez surmonter ce défi de ne pas encore voir la finalité, ce sur quoi vous vous êtes engagé. Parce que le résultat, c'est ce que vous allez construire si vous suivez votre joie, votre excitation. Mais là, nous avons en position la justice renversée. La justice à l'endroit, ça va nous parler bien sûr d'équilibre, d'équité, de vérité. Renversée, elle représente l'injustice, le déséquilibre, ou peut-être justement le sentiment que les choses ne sont pas justes, ou le manque de responsabilité. Donc, la justice renversée sur ce mois de novembre, les générateurs, elle vous dit que si vous ne suivez pas votre excitation, votre joie, le message de ce tirage, c'est que le résultat, ça va être un profond déséquilibre et un sentiment d'injustice personnelle. Vous aurez peut-être le sentiment d'avoir beaucoup donné avec ce 8 de bâton, ce cavalier d'épée, mais sans recevoir en retour. Ou peut-être que vos efforts ne sont pas récompensés à leur juste valeur avec cette justice renversée, ce 7 de denier, le monde renversé. C'est le résultat direct du monde, du manque de clarté dans vos actions. Quand on a trop d'épées renversées et cette impatience, bien évidemment, vous allez faire en sorte que le résultat soit une justice à l'endroit et pas renversé. Et donc pour ça, c'est si vous nourrissez l'action rapide avec cette position 1 et que vous accueillez l'accélération avec la position 2 du 8 du bâton, tout en évitant le mental qui juge et confus avec ce valet d'épée renversé, ce roi d'épée renversé, vous allez, et l'impatience aussi, donc on évite le mental qui juge et confus avec les épées, et cette impatience avec ce 7 de denier renversé, vous allez pouvoir éviter l'injustice et le déséquilibre de cette carte. D'accord?
Votre justice, c'est votre équilibre qui provient d'un alignement de vos énergies et pas d'un jugement extérieur. Conclusion. L'essentiel à retenir pour ce mois-ci, les générateurs, la voie est celle de l'action rapide, de l'accueil, de la fluidité. Ok, vous avez une grande énergie à votre disposition pour avancer, donc l'essentiel, ça va être de couper court au bavardage et au jugement mental avec ces épées renversées qui vous conduisent à cette impatience avec ce 7 de denier renversé et à ce sentiment d'incomplétude avec le monde renversé. La clé, c'est votre autorité. Si votre corps ou votre ventre, peu importe vous, comment vous la ressentez, eh bien, vous foncez immédiatement avec ce cavalier d'épée et surtout, ayez confiance que les choses vont se mettre en place rapidement. C'est ce que vous dit le 8 de bâton. Ok? Le piège, ça va être de laisser votre tête saboter la satisfaction de votre travail et de votre processus. Et voilà pour votre guidance du mois de novembre. J'espère que ça va vous apporter des clés concrètes pour construire ce mois en toute sérénité et bien évidemment arriver à un résultat avec une justice en position droite. Pour continuer et justement approfondir cette réflexion, on va passer aux questions que les arcanes du tarot vous posent. Ces questions, vous les retrouvez dans le descriptif et prenez-vous un instant, offrez-vous ce moment justement d'introspection. C'est comme ça que vous allez pouvoir avancer et construire votre mois en toute sérénité. Alors, la première carte, on avait le cavalier d'épée sur la position, ce que vous devez nourrir. La question que pourrait vous poser ce cavalier d'épée, c'est quelles sont les 3 choses pour lesquelles votre sacral, votre joie, elle vous dit un oui clair cette semaine. Et est-ce que vous pouvez les initier dans les prochaines 24 heures sans plus d'analyse, de réflexion, etc. Je vous rappelle que c'est une carte qui vous dit de foncer tête baissée. Donc, identifiez quelles sont 3 choses qui vous mettent en joie, sur lesquelles vous avez envie de dire oui cette semaine et vous pouvez les initier très rapidement. Ce que vous devez accueillir justement ensuite avec le 8 de bâton. Alors, peut-être est-ce que vous êtes en train de freiner justement un élan qui vient à vous naturellement? Notez. Et comment, par rapport à ça, comment vous pouvez simplement vous laisser porter justement par la vitesse des événements qui sont là ou par la vitesse de la mise en action des 3 projets que vous avez identifiés avec ce cavalier d'épée. Comment vous pouvez communiquer ou accueillir justement rapidement cette communication qui va être mise en place. Ce que vous devez éviter avec le valet d'épée renversé. Évitez, observez peut-être dans quelle situation vous avez récemment dit oui, ou la situation qui va se proposer à vous au mois de novembre, où vous êtes en train de vous observer, que vous êtes en train de dire oui par devoir ou par peur. Observez aussi les pensées qui sont anxiogènes, qui vous paralysent et que du coup, vous devez immédiatement relâcher. Et vous pouvez faire le lien justement avec la première carte et la deuxième carte, quand vous avez identifié les choses qui vous mettent en joie et que vous vous dites c'est ok, je commence, je peux communiquer rapidement et poser une action rapidement dessus. Observez ces pensées justement qui vous paralysent la mise en action rapide, identifiez-les et mettez-les en vacances aussi. Ensuite, on a le roi d'épée renversé. Comment activer votre autorité? Quand une décision se présente, quelle est la première pensée que mon mental me propose? Et là, vous notez, et maintenant, c'est comment je peux m'en distancier pour écouter le son justement de ma réponse sacrale dans mon corps ou de ma clarté, de ma vague émotionnelle quand elle s'est déposée. Parce que quand vous allez identifier les projets qui vous mettent en joie, votre mental, il va être confus, il va être dans le brouillard, il va mettre tous les warnings rouges, oulala. Donc, quand cette décision, justement, hop, vous l'avez prise, elle se présente à vous, observez ces premières pensées du mental qui vont se manifester et ensuite, posez-vous la question comment vous pouvez les prendre et les mettre de côté pour
à cette décision, revenir, ok, comment ça me répond dans le corps ou dans mon émotionnel au bout de quelques temps, et prenez votre décision par rapport à ça. Le monde inversé, le défi, où est-ce que vous êtes en train de vous fixer sur justement cette grande fin, sur ce résultat, plutôt que de célébrer les petites étapes de satisfaction quotidienne qui constituent tout votre travail. Le 7 de denier, le message de votre stratégie. Dans quel domaine de votre vie vous êtes le plus susceptible peut-être d'abandonner par manque de patience? Et à ce moment-là, comment vous pouvez vous réengager dans le processus en y trouvant une joie immédiate? Parce que le résultat, c'est si vous terminez ce mois-ci en vous sentant injustement traité ou déséquilibré. Si vous avez ce résultat, posez-vous la question: quelle action non alignée vous avez probablement prise qui vous a mené à ce résultat? C'est vraiment en faisant ces introspections qu'on arrive à ne plus répéter les mêmes schémas. D'accord? Donc cette carte-là, vous vous poserez cette question de bilan en fin de mois en observant comment vous vous sentirez traité justement. Et si c'est ce sentiment de déséquilibre ou d'injustice, je vous inviterai vraiment à prendre cette introspection et à vous poser les questions. Ok, ce sentiment, je l'ai généré parce que mes actions, peut-être, elles n'ont pas été alignées ou j'ai pas pris le temps de ressentir mon autorité sacrale ou émotionnelle. Donc, comment je peux faire différemment le mois suivant pour éviter un autre résultat? Et voilà, générateur, j'espère que cette lecture pour le mois de novembre va vous apporter chaleur et clarté. Prenez ce qui résonne juste en vous. Je souris beaucoup quand je vous fais la lecture des cartes des générateurs parce que, étant profil générateur, ça me parle beaucoup. Moi, ça résonne parce que il y a forcément de mon énergie aussi quand je tire ces cartes-là. Donc pour vous aussi, j'espère que ça vous fera écho. Si ça vous fait pas écho, c'est que ce n'est pas pour vous. Si vous souhaitez votre propre guidance aussi personnalisée en fonction de vos énergies, dans le descriptif, vous trouvez aussi tous les liens pour pouvoir la commander. En tout cas, je vous souhaite un beau mois de novembre et on se retrouve pour le mois de décembre. À très bientôt.